Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes coloriages terminés du mois de avril, mai, juin. Donc comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, j'ai eu une panne pendant à peu près 1 ou 2 mois. Donc il y a très peu de coloriage en fait. On va commencer par un coloriage que j'ai fait dans le livre Mysteria de Anastasia Koldareva. J'ai fait ce coloriage-ci. Je vous avais fait un tuto sur la chaîne sur comment je colorie les peaux, parce qu'on me l'avait demandé. Donc pour le fond, ici, j'avais utilisé les Derwent Drawing et j'ai essayé de faire un effet bokeh avec de l'essence sans odeur, enfin le White Spirit sans odeur, mais c'était un premier test, il faut encore que je m'améliore, mais je trouve que c'est encore pas mal. La peau avait été faite aux luminances, les cheveux, je me souviens plus, et les petites fleurs, c'était à l'aquarelle, au crayon aquarelle muséum. Donc sur le fond, j'ai mis de l'aquarelle nacrée. Et ici, des stickers. Un autre coloriage que j'ai réalisé, c'était dans le livre Mermaid and Friends de, comment elle s'appelle, Christine Glorious Inc. sur Etsy. J'ai réalisé ce coloriage. Je me suis lâchée sur celui-ci. J'avais envie de faire un coloriage uniquement dans les tons roses. Dans un ton en fait. J'ai essayé plein de choses sur ce coloriage. J'ai pris mon aquarelle corps rose et j'ai ajouté du liquide irisé que j'avais dans un ancien pack de chez Winsor & Newton pour en faire de l'aquarelle nacrée. Donc, il y a vraiment beaucoup de nacre, quoi. Il y a des paillettes partout, enfin ça brille partout. J'ai aussi ajouté du sticker sur sa robe. J'ai mis de l'aquarelle nacrée sur ses ailes. Les cheveux ont été faits à l'aquarelle Daniel Smith. La corne, il y a aussi du stickers dessus. J'ai rajouté quelques stickers sur ses taches sur le visage. Voilà, c'est vraiment les papillons aussi. Il y a aussi du stickers. C'est vraiment de la paillette et de la paillette encore. Mais j'aime bien le résultat, franchement. Je trouve que ça se prête bien à ce livre en fait. Et dernièrement, j'ai fait un coloriage dans le livre Fantasia de Nicholas Filbert. J'ai fait ce coloriage que j'ai réalisé entièrement au Derwent Lightfast. Donc la peau aussi, tout en fait, tout. Sauf le fond que j'ai fait au crayon Albrecht Dürer. Un simple fond jaune en fait. J'avais pas envie qu'on attire l'attention sur le fond. Donc voilà, j'ai trouvé... Les crayons au début, j'ai eu un peu de mal à colorier avec en fait. Parce que je trouve qu'ils accrochaient un peu le papier. Peut-être que c'est dû au papier. Pour ceux qui ont le livre, vous savez comment est la qualité du papier. C'est un papier qui est assez épais avec quand même quelques grains. C'est un papier étrange. Et du coup, oui, c'était un peu difficile. Puis finalement, à la fin, je m'y suis fait. Les crayons sont extrêmement pigmentés. Si vous passez une couche de crayon et que vous repassez une deuxième après, vous les mélangez. Et la couche est complètement écrasée. Je vous montrerai ça avec le coloriage après. C'est difficile d'expliquer comme ça, mais ils sont vraiment très pigmentés. Ils sont gras, mais en même temps pas gras comme des... J'ai acheté les crayons Posca. Donc ils sont pas gras comme des crayons Posca, quoi, mais ils sont... C'est vraiment bizarre. Mais franchement, plus je colorie avec, plus je les aime. Pour la peau, par contre, les luminances restent toujours ma préférence. Donc voici un autre coloriage que j'ai fait. Donc c'est aussi de Nicholas Filbert, mais c'est un marque-page que j'ai reçu en achetant le livre Erin, justement, sur Decomade. Je le cherchais partout, je ne savais pas où le trouver. Et quand j'ai vu, je ne sais plus quelle chaîne a fait un haul ou a ouvert un colis qui venait de chez Decomade, j'ai vu passer le marque-page, je me suis dit non. Et si, il y avait sur le site Decomade, donc j'ai pu le commander. Et en plus, j'ai eu gratuit une boîte de 6 crayons Derwent Colorsoft. Donc j'ai essayé les Colorsoft sur cette peau. Je sais pas si... ouais, j'ai vraiment bien aimé faire la peau avec les Colorsoft.
parce que comme c'était un set, tout con, hein, comme c'était un set de 6 couleurs et qu'il y avait du rose dedans, j'ai utilisé toutes les couleurs. Et ça, c'est quelque chose que je fais rarement, c'est remettre du rose ou du pêche sur la peau, en fait. Je n'utilise généralement que du beige, du brun ouais, du beige et du brun ou du marron clair pour pouvoir faire les ombres. Mais c'est rare, en fait, que j'ajoute quand même une teinte de rose dans les ombres. Et ici, je l'ai fait et il faudrait vraiment que j'essaye ça avec les luminances parce que je trouve que ça rend vraiment bien. Et alors pour les crayons, c'est ça que je voulais dire ici. Donc ce que j'ai fait donc ça a été fait au Lightfast, hein, tout le reste. Et ce que j'ai fait pour les feuilles, c'est que j'avais passé une couche de vert un peu foncé en refaisant bien les ombres. Et après j'ai passé une couche un peu plus épaisse de vert un peu plus clair. On peut voir un léger ombrage, mais en fait le crayon vert clair a recouvert complètement le crayon vert foncé. Il y a eu une sorte de mélange, parce que le crayon vert clair est moins foncé que ça, mais assez léger quand même. Ça a été la même chose pour le turquoise. Donc j'avais passé une couleur quand même très foncée, et puis après j'ai passé le turquoise, et en fait j'ai dû repasser du foncé là où je l'avais mis, car le turquoise avait presque recouvert le foncé. Les dégradés se font vraiment super super bien, comme vous pouvez voir. Enfin, en tout cas j'aime bien. Je trouve qu'ils sont mieux réussis qu'ailleurs. Vous voyez ici par exemple, j'ai aussi dû repasser du crayon. Mais sinon, du crayon brun, pardon, il faut que je termine mes phrases. J'ai dû aussi repasser du crayon brun sur les zones que j'ai essayé de faire en plus foncé. Parce que en passant le crayon le plus clair, ça m'a recouvert le foncé. Vous voyez ici, j'ai quand même essayé de faire pas mal de dégradés. Et je trouve que les dégradés se font merveilleusement bien, franchement, avec ces crayons. C'était sur ce papier, de marque-page, et sur ce dessin en tout cas, les crayons ont été vraiment merveilleux. Je ne sais pas, je sais pas ce que vous en pensez, peut-être que le coloriage a l'air un peu simple comme ça, mais franchement c'était génial, c'était très agréable de colorier avec. J'ai aussi mis un peu de stickers, je regrette. Pour le coup, je regrette. Alors, on va continuer avec un autre coloriage que j'ai fait dans le livre Thomas Kinkade, Disney. Celui-là, il date, mais j'avais même pas mis la date. Donc, j'ai fait celui-ci. J'ai essayé de respecter la source et j'ai utilisé plusieurs choses sur ce coloriage. Donc, d'abord, j'ai mis du gesso. Donc on le voit un peu, ça a un peu texturisé le papier, et finalement je trouve que c'est bien parce que ça donne un effet un peu peinture au coloriage. Après j'ai mis de l'aquarelle sur l'eau, l'herbe. En fait j'ai fait à peu près, même l'arbre en soi, j'ai utilisé de l'aquarelle pour faire une première couche. Après ça, je suis passée au crayon Derwent Drawing pour pouvoir faire un petit peu plus d'ombre et d'effet. Oui, donc Derwent Drawing et aquarelle. L'arbre aussi, le chemin aussi. Et alors, après, j'ai vraiment... Donc ça aussi, ici, c'était l'aquarelle. Et après, j'ai vraiment été très très fainéante, mais je trouve que le rendu est vraiment bien, est vraiment pas mal en tout cas. J'ai fait toutes les fleurs à l'acrylique. Donc j'ai passé mon temps à faire des petits mélanges. Donc il y a quand même un peu d'aquarelle. Hein. Ici, vous pouvez voir, il y a de l'aquarelle derrière. Ici aussi. Puis après, j'ai passé de l'aquarelle, de l'acrylique de couleur sur toutes les fleurs avec un pinceau que j'ai tapoté comme ça pour faire un effet. Et si vous regardez de près, évidemment, vous voyez qu'il y a des petits trous, que le coloriage n'est pas hyper parfait. Au niveau des fleurs ici, c'est pas nickel. Mais je suis quand même ravie du résultat, en sachant que je pensais que ce coloriage allait me prendre 15 jours, vu vous savez à quel point je colorie lentement. Je pensais vraiment qu'il allait me prendre 15 jours, et en fait non, il m'a pris 1 ou 2 jours, ou 3. Mais ouais, j'étais contente du résultat, franchement. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez envie. Et alors le dernier livre dans lequel j'ai colorié, c'était le livre de Anna Carlsen, La boîte à bijoux.
C'était une suite d'échecs, ces coloriages. Donc j'ai essayé la technique de Steffi Sweet Color, en tout cas à peu près, avec le gesso et l'aquarelle et les néocolores pour faire un effet un peu bizarre. J'aime bien sur ces coloriages, j'aime bien l'effet. Sur les miens, j'aime pas du tout. Donc je dois sûrement mal m'y prendre. Donc quand j'ai fait mon fond, j'étais un peu dégoûtée parce que je le trouvais moche. Après ça, j'ai eu du mal à me concentrer sur le coloriage, donc j'ai fait vraiment coloriage à la va-vite, quoi. J'ai mis du doré sur les oiseaux avec un peu d'aquarelle pour rappeler l'effet ici des pierres. Les fleurs, j'ai fait un petit dégradé, mais c'est vraiment ridicule. Les feuilles, j'ai essayé de faire quelque chose, mais je trouve qu'elles ressortent pas du tout parce que le fond est déjà assez brun-orange. Avec les feuilles oranges, ça n'aide pas. Donc je trouvais que le coloriage était vraiment pas top, et généralement quand c'est comme ça, quand on rajoute quelques petites lucioles aussi à la mode de Steffi Sweet Color, ça passe un peu mieux, mais je trouve vraiment que ce coloriage est très laid. Après, comme je vous ai dit sur Instagram, parce que tout ça, ça a déjà été posté sur Instagram, je trouve qu'on peut voir l'amélioration dans le coloriage aussi, parce que quand on montre les échecs, donc là je me suis bien plantée, le suivant aussi c'est un gros flop, mais j'apprends de mes erreurs, en tout cas j'espère, et j'espère aussi m'améliorer sur les choses que je teste petit à petit. Donc le deuxième coloriage que j'ai fait, c'était une boîte à musique et bijoux, et j'avais un peu la flemme, j'avoue. Quand c'est comme ça, je mets toujours un petit peu de doré ou d'argenté sur les coloriages. Dans les livres d'Anna Carlson, ça arrive très souvent d'ailleurs, mais ça ne cloche pas, donc ça passe. Donc ici, j'ai essayé aussi plein de choses. Je venais de faire des achats et j'ai voulu essayer. Vous voyez le fond, c'est une aquarelle Daniel Smith, donc que je vous ai présenté dans mon haul il y a pas longtemps. Si vous voulez savoir de quelle couleur il s'agit, je vous invite à aller voir le haul parce que j'ai oublié exactement le nom. Mais toutes les petites nacres étaient naturelles dedans en fait. C'est une aquarelle qui a été faite à partir de pigments de pierre naturelle. Et donc elles sont naturellement dedans. Ce n'est pas moi qui les ai rajoutées et c'est vraiment super beau. Après pour faire un fond, du coup, ça fait des traces. Je m'y suis sûrement très très mal prise. J'aurais peut-être dû mettre du gesso justement sur ce côté-ci aussi, à cause de ça. J'ai fait les pierres par flemme au crayon Muséum, aquarelle. Les petites perles, j'ai utilisé le Molto argenté que j'ai présenté aussi dans mon haul. Les perles ici, j'avais encore plus la flemme, j'ai simplement mis du Stickles. C'est à cause de ce coloriage que j'ai eu un blanc pendant 1 mois et demi. J'étais tellement pas convaincue de ce que j'avais fait que je n'ai pas pu colorer autre chose parce qu'il fallait que je termine celui-ci et j'avais pas envie de terminer celui-ci. Donc apparemment le 14 du 6, donc il y a vraiment pas longtemps, j'ai repris mon courage à 2 mains et je me suis dit que je le terminais, même s'il était moche, c'est pas grave, au moins il était terminé et comme ça je pouvais recommencer à colorier d'autres choses, comme le coloriage que je vous ai présenté dans le livre de Nicolas Filber. Donc ici, ça a été fait avec je ne sais même plus quel crayon, et c'est un peu raté, mais franchement je m'en fous. La robe crayon blanc avec un tout petit peu de... Ah bah c'est les Light Fast je pense. Ici ça a été fait avec une petite couleur toute légère en bleu mais ça se voit pas. Enfin voilà, c'était terminé, c'est bon pour moi. Et le dernier coloriage que j'ai réalisé c'est celui-ci. Donc c'est un coloriage le fond a été fait au bruchot, donc j'ai mis de l'eau et j'ai versé le bruchot dessus. Et j'ai ensuite réutilisé un pinceau pour pouvoir un petit peu guider la peinture et la couleur. J'ai utilisé le Molto argenté sur le fond du plateau. Je voulais donner un effet miroir en fait, et je trouve que ce feutre fait vraiment ça, mis à part qu'il n'y a pas de reflet. Mais je trouve qu'il rend vraiment très brillant les coloriages. Et j'ai utilisé après tous les coloriages ont été faits au Albrecht Dürer. C'était un premier test. Je trouve quand même que je ne suis pas super douée avec les crayons aquarellables et les crayons aquarelles. Il faut vraiment que je m'améliore là-dessus. J'arrive à faire des petits effets un petit peu nuageux dedans, mais parfois, c'est pas ce que j'ai envie de faire, en fait. C'est pas mon but. Par exemple, ici, on voit que le pigment a été mal placé, mal déplacé. Pareil ici. Ici, ça passe encore, j'aime encore bien le résultat, mais par contre, au niveau du nœud, c'est vraiment pas beau, selon moi. Pour le bleu clair, ici, ça va, j'aime bien. Ça fait un peu plus foncé, donc ça va. Le vert
enfin le vert émeraude, ça passe aussi. Mais je suis pas... Allez, on regarde ici, c'est vraiment pas top. Je sais pas si c'est parce que je vais trop vite ou si c'est parce que je ne m'applique pas assez. Enfin, je n'y arrive pas, quoi. Faut vraiment que je m'améliore avec ça. Si vous avez des tutos à me proposer, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel j'aimerais bien m'améliorer. Et en fait, le Bruchot a transpercé sur le coloriage derrière. J'ai vraiment, à mon avis, mis beaucoup trop d'eau ou j'ai été un petit peu trop fort. Donc on peut le voir ici au niveau des souris et au niveau un peu de l'horloge. Pareil ici. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de faire un fond à l'acrylique jaune. Donc j'ai utilisé un Posca pour faire le fond. Et j'ai mis aussi des petites... À la place de mettre du feutre blanc comme d'habitude, j'ai utilisé le Molto pour faire des petits points dans le fond, là où l'acrylique n'avait pas recouvert en fait les taches. Et donc ce sera pas forcément mon prochain coloriage parce que je me suis rendu compte qu'il faut pas que je fasse 2 coloriages Anna Carlsen à la suite parce que ça m'énerve en fait. J'aime bien les coloriages d'Anna Carlsen, mais il y a certains détails, c'est tout le temps la même chose, donc j'ai l'impression de colorier le même coloriage tout le temps. Comme ça par exemple, les petits bijoux. Ça vient peut-être du fait que ce soit la boîte à bijoux, hein, mais en tout cas pour éviter ce genre de catastrophe, il faut que je fasse un coloriage dans le livre de Anna Carlsen, que j'en fasse un autre et puis que je revienne à Anna Carlsen. Et à ce moment-là, tout ira bien. Donc je passe maintenant au coloriage mystère. Pour ceux qui n'ont pas envie de voir les solutions, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et pour les autres, c'est parti. Donc j'en ai fait quelques-uns. Je pensais en avoir fait plus, mais en fait j'ai fait celui-ci. Donc depuis la vidéo de Morgane Colopassion, je fais mes coloriages avec des petits ronds. Ici vous voyez, j'avais suivi les lignes pour le fond et j'avais quand même pas mal de traces. J'avais essayé aussi, c'était ça, j'avais essayé de suivre les lignes dessinées derrière. Mais ça fait quand même pas mal de traces par rapport aux petits ronds. Et je fais les petits ronds en ligne. Donc j'ai fait celui-ci également. Je connais pas le nom du personnage et elle non plus en fait. La dame de cœur de Alice. Cruella. Esmeralda. Et le père de Belle et Horloge. Et peut-être que j'en ai fait dans le mauvais ordre en fait. Hein. Oui, celui-ci aussi c'était... Il a une patte. Quelle date? Ah oui, je me souviens. J'étais partie en arrière, donc c'est vraiment sa date. Hein. Donc j'ai fait celui-ci aussi. Celui-là, je l'avais fait bien avant. Donc même si on compare, en fait, donc je m'étais fort appliquée sur celui-là quand même. Donc si on compare les traces de coloriage entre les petits ronds en ligne et les lignes, vous voyez quand même qu'il y a moins de traces. Il y en a toujours, mais ça, c'est inévitable. Il y en a, le coloriage rend quand même mieux avec les petits ronds. Je crois qu'à la fin, j'en ai eu marre de faire des petits ronds, donc j'ai un peu arrêté de faire ça, ouais, la preuve. Et vous pouvez voir quand même que tous les petits ronds tout le temps dans le même sens, c'est quand même mieux. Vous voyez ici, j'avais fait le coloriage en ligne, mais parce que c'était des petites zones, donc généralement ça fait quand même moins de traces. Mais ça rend quand même moins bien que les petits ronds. Celui-là, on n'en parle même pas, donc ça date. Celui-là, on n'en parle même pas. J'ai commencé à faire des petits ronds, j'en ai eu marre. Enfin, c'était vraiment la fin. Ça se ressentait dans tout, quoi. Et voilà, c'est tout. Donc, c'est tout pour cette présentation de mes coloriages terminés de 3 mois. Je pars en vacances très prochainement, donc je ne pense pas que je tournerai les vidéos. Mais à mon retour, ce que je prévois de faire, c'est une vidéo récap de tous mes livres de coloriage, classés par catégorie. Et un peu plus en profondeur que la dernière fois ou que mes hauls. Et aussi une présentation, une sorte de bilan comme l'a fait Color L sur mon matériel de coloriage, en sachant qu'en 1 an, donc ça fait 1 an que ma chaîne existe, j'ai quand même accumulé pas mal de matériel, beaucoup trop pour une personne qui colorie que 9 coloriages en 3 mois.
Mais je pourrais vous donner un feedback en fait sur les crayons que j'apprécie, ceux que j'aurais dû acheter, ceux que j'ai bien fait d'acheter, ceux que je n'aurais peut-être pas dû acheter. Et pareil pour les livres. Donc cette vidéo est maintenant terminée, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.